Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre présentation sur les anges, notre deuxième présentation finale sur les démons. Et nous étions en train de regarder, nous avons regardé, c'est-à-dire aux faits généraux concernant les démons. Et maintenant, nous allons regarder à l'activité des démons. Alors, on va voir ce point justement que j'ai intitulé l'intrusion des démons. La parole de Dieu nous donne beaucoup d'informations, à vrai dire, sur cette intrusion des démons dans le monde, le cosmos dans lequel nous vivons. Et puis, à quelque part, cette intrusion des démons est presque naturelle, étant donné que Satan est celui qui a amené le monde dans l'état où il se trouve actuellement. Personne ne peut s'imaginer le profond soulagement qui va venir dans l'univers lorsque Christ aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance, et que le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ sera venu et qu'il régnera au siècle des siècles. Les choses vont être dramatiquement, fondamentalement, éternellement, magnifiquement différentes. On n'a pas idée du tort que ces choses ont fait depuis que le péché est entré dans le monde. Mais en attendant ce moment merveilleux, car maintenant, nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises, assujetties. On lit dans Hébreux chapitre 2, verset 8 concernant notre Seigneur Jésus. Mais ça va pas tarder. Nous allons considérer dans l'attente un moment l'activité des démons dans ce monde, encore sous la domination de l'usurpateur, c'est-à-dire de Satan. Alors, au sujet des démons, il y a deux extrêmes aussi. De nos jours, soit il y aura une exagération de l'activité des démons, il portera beaucoup trop d'attention, ou d'un autre côté, on va l'ignorer complètement. On n'entend jamais parler, on n'entend pas ce que les Écritures nous enseignent sur ce sujet. Ces deux extrêmes sont mauvais. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prêtent pas attention d'une part aux enseignements de la parole de Dieu ou au sujet de Satan et des démons, et ça non plus, c'est vraiment pas bon. Donc, une grande partie de l'activité des démons est invisible à nos yeux, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette activité. Leur sphère principale de travail sont les ténèbres, Éphésiens 6:12, et puis la tromperie, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, et puis finalement la mort, parce que, voilà, c'est ce qui caractérise Satan, qui est meurtrier dès le commencement, mais aussi, dans Apocalypse 20, verset 8, on voit comment la mort, on a déjà vu cela concernant notre étude de Satan, est liée, les guerres de ce monde sont liées aussi à cette activité de Satan. Donc, et puis je vais revenir un tout petit peu sur ce sujet tantôt, si jamais c'est pas clair. Je fais juste énumérer les sphères principales, on va aller un peu plus dans le détail dans quelques instants. Si on voit une chute vertigineuse de la moralité dans notre société, de l'importance de la vie humaine qui est toujours de plus en plus mis de côté, spécialement dans voyons, c'est comment qu'on appelle ça? Le monde du divertissement. Alors, si on voit que l'importance de la vie humaine est de plus en plus mise de côté, spécialement dans le monde du divertissement, et que les ordonnances de Dieu, ils sont abolis par les hommes, sont rejetés, méprisés, mis de côté, ignorés, eh bien, on n'a pas à être étonné de cela. C'est là que les démons travaillent principalement. Et puis, le fait que les gens vivent de plus en plus selon leur propre vérité individuelle, autrement dit, chacun vit dans sa petite bulle, et puis qui est complètement déconnecté de la réalité dans les faits, eh bien, cela rend ces personnes-là de plus en plus vulnérables à toutes les influences qui se trouvent dans le monde. Chacun trouve la vérité à ses propres yeux, n'écoute plus ce que les autres disent, il n'y a plus de barème, il n'y a plus de vérité, c'est très relatif. Bien, ça veut dire que n'importe quoi qu'on peut t'envoyer de force, tu vas le recevoir et le croire comme si de rien n'était. Ça rend les gens de plus en plus vulnérables et ça prépare inlassablement toute chose aux prodiges de mensonges qui vont être manifestés lorsque l'inique va être manifesté dans ce monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10, on lit cela. Et il y aura une énergie d'erreur qui sera envoyée. Donc on voit que toutes ces choses dans le monde actuellement vont vers cela et les démons travaillent dans ce domaine-là d'une façon particulière. Alors, voici maintenant quelques-unes de leurs activités aux démons. Ils ont une grande capacité comme anges, et puis ils ont les capacités des anges qu'on a vues dans notre introduction.
parce que ce sont justement des anges, mais ils utilisent malheureusement leur capacité pour eux-mêmes et leurs intérêts, soit personnels ou les intérêts de leur chef. Alors, on voit les démons qui sont capables des activités suivantes. De possession, de posséder des humains ou des animaux. On lit ça dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 16, entre autres. J'ai mis seulement quelques références parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, cette possession d'êtres humains a des conséquences multiples aussi. On les voit qui sont capables de troubler ou terroriser des êtres humains. On voit que Saül était troublé par un esprit malin qui venait sur lui. On voit aussi qu'ils peuvent promouvoir de fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Ils peuvent faire des miracles et des prodiges dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 16, verset 13 et 14. Ils peuvent tromper les prophètes, comme dans Un roi avec Akab, on va y revenir. Ils peuvent communiquer avec des êtres humains par le spiritisme. On va voir ce point plus en détail dans quelques instants au sujet du spiritisme. On voit qu'ils sont capables d'initier de faux cultes, 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21, d'encourager l'idolâtrie, Deutéronome 32, verset 17, Psaume 106, verset 37, de manigancer la mort de personnes, ce que je viens de dire, meurtrier dès le commencement. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 10 à 11, chapitre 19, verset 9 et 10, dans les Juges, chapitre 9, verset 23 et versets 56 et 57, où on voit que l'activité démoniaque incite les gens les uns contre les autres, et puis finalement, c'est la guerre, c'est la mort, c'est ces choses-là qui arrivent. On a vu, justement, que la guerre est reliée à l'activité de Satan d'une façon particulière. La guerre dans le monde, ça entraîne la mort. Et puis les 4 anges qui vont être déliés sur le grand fleuve Euphrate dans Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 16. On ne sait pas la nature de ces 4 anges-là, mais c'est pas impossible que ces 4 anges qui sont liés soient des démons. C'est peut-être pas le cas, mais c'est pas impossible. On voit qu'immédiatement ils sont libérés, puis ils entraînent les nations du monde à venir en guerre, ensemble, et pour s'entretuer au bout du compte, avec l'armée de 200 millions qui va venir justement contre Israël, contre Jérusalem, dans les faits, contre le Seigneur Jésus. Alors voilà, on voit ces capacités chez les démons de faire, entre autres, sans s'y limiter, toutes ces choses. On voit aussi qu'ils ont le pouvoir de causer le mutisme, d'empêcher quelqu'un de parler, pas dû à un problème physiologique, mais un problème psychologique, mais surtout de possession démoniaque, justement. Ils peuvent causer la cécité, Matthieu 12, verset 22, pour le mutisme, Matthieu 9, verset 32 et 33. Ils peuvent causer la démence aussi, Luc chapitre 8, verset 26. Ils peuvent causer la violence, Matthieu 8, verset 28, entre autres. Des blessures corporelles, Marc 9, verset 18, concernant ce jeune garçon qui était possédé de cet esprit. Et de différentes afflictions aussi, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, on voit Paul qui a un écharpe dans la chair. Donc, ils peuvent, c'est en leur pouvoir de causer ces différentes choses-là. Quoique dans le cas de Paul, aussi, je ne veux pas trop élaborer là-dessus, mais c'est peut-être pas nécessairement une écharpe physique dans la chair, dans son corps qu'il avait. C'est dommage. Peut-être à une autre occasion, j'irai dans le détail sur cette question, mais ça pourrait être dû à d'autres individus qui étaient continuellement contre lui, des vraies écharpes dans la chair, pour ainsi dire. Je ne veux pas élaborer là-dessus, mais en étudiant le mot d'écharde, on retrouve que ce mot revient dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, comme aiguillon. Puis cet aiguillon qui perce, qui fait mal, est souvent, très souvent relié à des personnes qui sont comme une épine dans le pied. Il y a des expressions qui peuvent dire cela. Donc, c'est pour cela que je le mentionne simplement. Oui, Paul pourrait tout à fait avoir eu un problème physique dans la chair, mais ça aurait pu être aussi des peines et des difficultés à travers des individus qui agissaient contre lui. Bref, je me suis déjà trop étendu sur ce point. Les démons peuvent causer des blessures corporelles et différentes afflictions. Ils peuvent aussi causer une grande force physique. Donner une grande force physique à ceux qui sont possédés. Malheureusement, ceux qui sont possédés, pour eux, c'est pas eux qui sont en contrôle, justement. Ce sont les démons. Et une grande force physique ressort de ce genre
d'activité. Ils peuvent aussi infliger des souffrances et des difformités. On lit cela dans Luc chapitre 13, versets 11 à 17. Ils peuvent causer l'épilepsie, je vais revenir sur ce que je veux dire ici, l'épilepsie ou être lunatique, c'est-à-dire avoir des accès de folie. On voit cela dans Matthieu chapitre 17, verset 15 et Marc chapitre 9, verset 18 et 20. Quand je dis le mot épilepsie, c'est parce que les réactions des gens qui sont possédés, qui ont des problèmes avec les démons, dans ces versets, ressemblent beaucoup aux symptômes épileptiques, qui peuvent venir d'une maladie. On sait que c'est aussi une maladie qui arrive à des gens. Donc, quelqu'un qui fait de l'épilepsie, n'allez pas dire qu'il est possédé. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Mais c'est juste le mot est aussi employé dans certaines traductions modernes. Ils utilisent ce mot surtout en anglais. C'est dans des traductions anglaises où je l'ai vu, où le mot épilepsie, entre autres, ou dans des notes de traduction est employé. C'est pour ça que je le mentionne ainsi. Dans les vieilles traductions, plus vieilles traductions, on voit lunatique ou des choses comme ça. Donc, c'est pour vraiment exprimer l'aspect d'accès de folie incontrôlable. On voit ce jeune garçon, justement, dans Marc chapitre 9, verset 18, où il tombe à terre, il gigote, il écume, puis il est comme... bon, voilà. Souvent, quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, qu'est-ce qu'on voit? Il tombe, il écume, il n'est plus en contrôle. Mais c'est exactement la même chose. On passe à autre chose, on continue. Les démons, bref, sont capables de causer ce genre de symptômes-là aussi à des personnes. Ils peuvent causer des cris aussi. Marc chapitre 1, verset 23 à 26, chapitre 5, verset 5, peuvent causer la nudité. Dans Marc chapitre 5, verset 15, j'ai dit nudité parce que le Gadarénien qui a été guéri, ça nous est dit qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Si ça dit qu'il était vêtu, bon voilà, il n'était pas trop vêtu avant probablement. Hein? Donc on voit que les démons peuvent causer ce genre de comportements aussi qui sont mauvais. Et finalement, la divination, acte 16, verset 16, cette femme qui avait cet esprit de Python, puis elle faisait de la divination. Bon, bien sûr, les anges, ils ne savent pas le futur, il y a juste Dieu qui sait le futur. Mais néanmoins, la minute que quelqu'un a un bon sens de l'observation, tu peux presque prévoir certaines choses, puis surtout quand tu connais les gens face à certaines situations, puis comme les anges sont pas mal brillants et intelligents, puis connaissent bien la nature humaine, ça va bien pour faire la divination des fois. 90% de chance de succès, je sais pas, 50% de chance, peu importe. Faut pas toucher à ça. Les anges déchus, ils peuvent causer ce genre de choses-là. Bon, parmi tous ces éléments, examinons encore en détail quelques points parmi ceux-ci, dont le spiritisme. Nous allons regarder au spiritisme ou l'évocation des esprits. C'est comme ça que c'est mentionné dans la parole de Dieu. Et c'est une forme d'activité démoniaque qui est rencontrée régulièrement dans la parole de Dieu et encore de nos jours. Et puis, on trouve des versets qui nous parlent de cela, comme dans Lévitique, chapitre 20, verset 6. « Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits et vers les diseurs de bonne aventure, se prostituant auprès d'eux, je mettrai ma face contre cette âme-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. » Et dans Lévitique 20, verset 27, le même chapitre, « Et si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonne aventure, ils seront certainement mis à mort. On les lapidera avec des pierres, leur sang sera sur eux. » Ils sont coupables de ce qu'ils ont fait. Dieu ne veut pas qu'on fasse cela, qu'on s'approche et qu'on touche à ces choses-là. Dans Deutéronome 18, versets 10 et 11, on lit « Et il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. » Voilà pour ce que Dieu dit concernant ces choses-là, et c'était des pratiques courantes, connues. C'est pour cela que Dieu même insiste à mentionner ces choses-là, parce que ça se faisait dans les nations autour d'Israël. Donc, la condamnation de Dieu sur ces activités, elle est claire. Il est commandé à l'homme, encore pour nous aujourd'hui, de se tenir loin de cela et de ne pas faire cela. C'est quelque chose qui est interdit de Dieu, tant pour nous que fort probablement aussi pour les anges. C'est une supposition ici que j'émets, parce qu'on a déjà mentionné que les anges, on ne les voit pas, on n'a pas conscience de leur présence. Ce n'est pas ce que Dieu désire dans ses plans. Donc, quelqu'un qui se donne à cette pratique-là, les anges déchus, anyway, qui n'ont plus grand-chose à perdre, qui se donnent un petit peu à cette pratique-là, pas trop parce qu'ils connaissent la ligne, ils connaissent la ligne, puis ils ne veulent pas se retrouver dans l'abysse. Ben voilà! Ça fait ce que ça fait.
C'est une supposition que j'aimais ici, encore une fois, au sujet des anges. Alors, on peut imaginer qu'il y a peut-être eu un lien avec cette interdiction que Dieu donne aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avant le déluge. C'est une autre supposition que je fais ici. On a vu, concernant les fils de Dieu dans l'Ancien Testament, dans notre présentation précédente, mais il y a peut-être un lien, et c'est pour cela qu'il y a maintenant une interdiction claire, catégorique et nette de ne pas toucher, de ne pas s'approcher de ces choses-là. Je le suppose, même si ce n'est pas le cas, Dieu ne veut pas. On ne touche pas à ça. Alors voilà. Aussi, nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans la parole de Dieu, on voit qu'il est possible d'entrer en contact avec des personnes qui sont mortes, avec des défunts. On voit même le contraire, c'est pas quelque chose qu'on voit du tout. La seule exception, c'est l'exemple de Saül. Il s'est passé quelque chose de spécial lorsque Saül a voulu évoquer les esprits. Ça nous montre premièrement que la pratique du spiritisme, elle était bien là, même si elle avait été chassée en très grande partie du pays d'Israël, et qu'il y en a qui se donnaient à ces pratiques-là. Bien que Saül se soit tourné vers les évocateurs d'esprits, eh bien la réaction de la femme lors de cette séance-là, elle nous montre que ce qui s'est passé n'était pas normal. C'était pas selon ce qui se passait habituellement. C'était pas selon l'esprit avec lequel elle avait l'habitude, cet ange déchu avec lequel elle avait l'habitude d'avoir transaction, pour ainsi dire, d'avoir des contacts habituels. Alors, elle a été remplie de terreur, cette femme, et puis on voit que Samuel a parlé directement à Saül, sans l'intermédiaire de la femme. Du moins, on peut tirer cette conclusion de la façon que les choses sont écrites. On voit Samuel parler à Saül. Il semble que la femme, elle est de côté dans ce qui s'est passé. Alors, c'est un cas anormal de ce qui se passe normalement avec les démons. C'était quelque chose d'inhabituel et il s'agissait d'un acte souverain de Dieu qui a permis que Samuel parle encore une fois à Saül. C'est une expérience unique, puis il n'y a aucun autre exemple d'un tel contact dans toute la parole de Dieu. Ceux qui sont morts, puis il n'y a plus de lien avec ceux qui sont vivants. Samuel était seulement là pour répéter, annoncer la condamnation de Dieu sur Saül à cause de ses actes, de ses voies, du chemin qu'il a suivi. Un démon peut facilement se faire passer pour une autre personne. Ils ont une très bonne mémoire, une connaissance étendue, et puis lorsqu'il y a de tels contacts, c'est toujours un esprit séducteur qui vient parler, c'est un ange déchu qui agit. C'est pas l'âme de la personne qui est décédée, jamais. Ce sont des menteurs, ces anges. Ils suivent le père du mensonge. Ils savent comment ça marche. Ils sont très bons pour prétendre n'importe quoi. Saül venait de se tourner vers les démons, et puis le jugement de Dieu a été annoncé, et c'est aussi le péché le plus grand qui est marqué au sujet de Saül. Et on lit cela dans 1 Chroniques, chapitre 10, verset 13. « Et Saül mourut dans son péché qu'il avait commis contre l'Éternel à propos de la parole de l'Éternel qu'il n'avait pas gardée, et aussi pour avoir interrogé une femme qui évoquait les esprits pour les consulter. » Donc, ça nous est indiqué clairement dans 1 Chroniques, chapitre 10, au verset 13, que Saül a fait ça et que c'était lié au jugement qui tombait aussi sur lui à ce moment-là. On va maintenant regarder à un autre aspect. On va regarder à la possession démoniaque. Donc, la possession démoniaque, on l'a déjà nommé, c'est où l'influence... Il y a deux choses, hein. Il y a la possession démoniaque d'un côté, puis il y a l'influence démoniaque qui peut avoir lieu d'un autre côté. Ce sont deux activités importantes que les démons pratiquent en relation avec leur service pour Satan. Mais il y a une distinction entre les deux qu'il faut être attentif. Dans le premier cas, le corps d'une personne est investi, envahi, infiltré, prenez le mot que vous voulez, et il est dominé par l'esprit qui entre dans cette personne ou dans cet animal, dans le cas d'animaux. Dans le second cas, c'est-à-dire les influences démoniaques, eh bien, c'est un combat de l'extérieur qui est mené par le moyen de suggestion, de tentation et d'influence. Alors, on peut apprendre les choses suivantes à partir de la parole de Dieu quant à la possession démoniaque. Premièrement, on apprend que l'autre est rempli d'esprit, ok? D'esprit
des anges déchus, justement. On lit dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Ce passage contient plusieurs éléments ensemble, puis on va revoir certains éléments revenir. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Et on lit aussi dans Marc chapitre 5, verset 12, et ils le prièrent, les démons, disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Donc on voit que celui qui est possédé, il est rempli d'esprit immonde. On voit aussi quelques cas où le démon, où plusieurs démons sont dans une même personne. Donc on a le cas de Légion, Génon Légion, car nous sommes plusieurs, dans Marc chapitre 5, verset 9. On a aussi le cas de Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Le Seigneur parle même dans le texte qu'on vient juste de lire d'un esprit immonde qui est sorti, puis il veut revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Et puis il y a aussi Matthieu 12, verset 45, où c'est écrit « Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits, c'est le point que je voulais mentionner, 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. » Donc, ça, c'est la première chose qu'on apprend. Ce sont les esprits qui sont dans une personne. La deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est que non seulement ils cherchent à entrer dans les corps d'hommes ou d'animaux, mais ils sont souvent vus comme possédant un autre. Bien évidemment, si ils ne possédaient pas ces gens-là, on n'aurait pas tous les cas qui nous sont mentionnés dans le Nouveau Testament concernant ces cas de possession démoniaque. Donc, il semble y avoir plusieurs cas, en effet, de possession démoniaque parmi toutes les autres activités des démons. La possession démoniaque vraiment remplit beaucoup le Nouveau Testament, spécialement dans les évangiles. Il y a une mention générale qui nous est faite dans Matthieu 8, verset 16, où le Seigneur Jésus, il y a beaucoup de démoniaques qui lui sont apportés, et il chassa les esprits par une parole, nous lisons. Matthieu 8, 16. On trouve 9 cas spécifiques de possession démoniaque dans tout le Nouveau Testament. On a le démoniaque chez les Gadaréniens, qui nous est rapporté dans plusieurs passages des Écritures, donc dans Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu, c'est chapitre 8, versets 28 à 34. On a le cas de l'homme muet dans Matthieu 9, versets 32 à 34. Et le démon ayant été chassé, le muet parla, ça nous est écrit. On a aussi l'aveugle et muet de Matthieu 12, versets 22 à 29. On a la fille de la femme cananéenne dans Matthieu 15, versets 21 à 28. On a l'enfant au retour du mont de la transfiguration. Donc le Seigneur descend la montagne, avait ce père qui demandait aux disciples de chasser le démon qui était dans son fils. C'est dans Matthieu 17, versets 14 à 20, ou Marc 9, versets 14 à 29. On a aussi l'homme avec le démon dans la synagogue de Capernaum, en Marc chapitre 1, versets 21 à 28. On a aussi Marie de Magdala, qu'on vient de mentionner, dans Marc chapitre 16, verset 9. On a le muet, c'est tout ce qu'on sait de lui, c'est un démoniaque qui était muet, dans Luc 11, versets 14 à 26. Et la femme courbée, dans Luc 13, versets 10 à 17. Dans le livre des Actes, on trouve aussi quelques mentions spécifiques. On a cette femme qui avait cet esprit de Python dans Acte 16, verset 16 jusqu'à 18. Donc, on a aussi les fils de Sheva. Il y avait un homme possédé, puis les fils de Sheva avaient essayé de faire de chasser le démon qui était en lui, et puis ça n'avait pas fonctionné. Donc, on a ce démoniaque-là d'une façon spécifique qui nous est mentionné. Et on a aussi plusieurs autres qui étaient possédés. Acte chapitre 8, versets 6 et 7, où c'est écrit « Et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Donc ici, c'est pas un cas spécifique, mais disons, c'est une autre mention générale. La possession démoniaque est une activité qui semble assez importante chez les démons. Si c'était le cas il y a 2000 ans, on va revenir sur ce point tantôt.
Une question qui m'est venue à l'esprit en étudiant tout ce sujet, c'est pourquoi est-ce que les démons, ces anges déchus, cherchent tant à posséder des hommes ou des animaux? Je n'ai pas trouvé de réponse. Ce sera un sujet d'étude plus en profondeur. On peut émettre quelques petites pensées ou suppositions, mais c'est vraiment une question intéressante. Pourquoi ils cherchent tant à faire ça? Ça fait partie d'une de leurs activités, et s'ils le font tant, peut-être que d'un côté, on peut simplement conclure que ça sert beaucoup les intérêts de Satan dans ses voies contre Dieu continuellement. La troisième chose qu'on peut apprendre, c'est que ces démons-là, ils sont méchants et violents. On lit dans Matthieu 8, 28, qu'il y avait 2 démoniaques sortant des sépulcres qui vinrent à la rencontre du Seigneur Jésus et ils étaient très violents. On lit aussi dans Matthieu 10, au verset 1, que, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser. Donc, on voit qu'ils sont méchants, ils sont impurs, ils sont violents, immondes. Hein? Il semble qu'il y ait quand même différents niveaux de méchanceté parmi les démons. Lorsqu'on lit justement, tantôt on l'a lu dans Matthieu 12, versets 43 à 45, cet autre esprit qui s'en va chercher cet autre esprit plus méchant que lui, afin d'entrer dans cette personne de nouveau. Donc, il y a des niveaux de méchanceté différents parmi ces anges déchus dans leur activité. Est-ce que la possession démoniaque existe encore aujourd'hui? La mention de possession démoniaque se trouve presque uniquement dans le Nouveau Testament. C'est très improbable que cela n'ait jamais existé avant ou que cela n'a jamais existé non plus par la suite. On a mentionné dans notre toute première présentation sur l'étude de Satan que Satan et ses anges savent s'adapter à l'époque et aux cultures dans lesquelles ils opèrent. Eh bien, c'est évident qu'ils ne sont pas moins inclinés aujourd'hui, ces anges-là, à posséder et dominer des corps, comme c'était le cas lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament. La possession démoniaque de nos jours n'est probablement pas beaucoup suspectée parce qu'ils savent s'adapter, sans ignorer le fait que leur existence est maintenant largement ignorée ou rejetée des gens autour de nous. On ne croit plus en Dieu, on ne croit plus aux démons, on rit de ces choses-là, puis on explique, on donne toutes sortes d'explications logiques pour les différents comportements super étranges et bizarres qu'on rencontre ou les événements qu'on observe, parce qu'on ne suspecte plus la possession démoniaque. Par exemple, je l'ai mentionné dans notre première présentation sur Satan aussi, les expériences d'enlèvement extraterrestre, les ovnis, ce sont des démons qui sont en arrière de ces choses-là. Il y a des études qui ont été faites de personnes qui ont étudié le sujet des enlèvements extraterrestres, les traumatismes que cela a fait aux gens, les expériences qu'ils ont vécues, les choses qu'ils ont ressenties, toutes ces choses-là, lorsque c'était comparé avec toute la démonologie qui était étudiée dans les temps médiévaux et bien avant, les documentations qui ont été faites à ce sujet-là, c'est comme toute la même chose. C'est juste l'expérience est différente, mais tout est identique. Sauf que c'était pas des ovnis, c'était des gobelins, c'était des fées, puis c'était des choses comme ça. S'il y en a qui sont intéressés, je mets à l'écran le titre d'un livre ici, Alien Intrusion. Je fais juste le mentionner, c'est un chrétien qui a fait une étude. C'est pas un livre que vous allez lire, c'est édifiant, c'est un livre de recherche sur le sujet. Et je vous ai donné le coup final. La conclusion, c'est que ce sont des démons. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je le recommande. C'est en livre, une belle brique de 400 pages. Puis il y a aussi un film qui a été fait, Alien Intrusion, pour ceux qui ont moins de temps. Ceux qui aiment lire, ceux qui... Bon, les deux. C'est le même sujet, OK? S'il y en a qui sont intéressés, ça vaut la peine sur la question. C'est une documentation qui a été bien faite, qui arrive à cette conclusion. Pour ceux qui aiment les détails, vous aurez tous les détails, que justement, ce sont des expériences démoniaques. Ils savent s'adapter à la culture dans laquelle ils sont, au siècle dans lequel ils sont, qu'est-ce qui est à la mode, etc., pour continuer à faire leur travail. Ce on voit en Amérique du Nord, c'est pas la même chose qu'on va rencontrer peut-être dans des pays reculés où il y a des populations qui sont encore pas autant rejointes au niveau des technologies puis de la culture, parce que c'est notre culture aussi en Amérique, ces choses-là, c'est la culture actuelle. Donc voilà, leurs manifestations peuvent être très variées.
Ils peuvent inspirer les gens à une forme de moralité et puis à une vie exemplaire. Hein? S'il y a des doctrines de démons qui peuvent sembler bien religieuses, mais qui nous éloignent de Christ, ben voilà, ils vont faire ces choses-là. Donc, ils vont tout le temps agir selon les normes de ce monde. Ça peut sembler être une moralité qui est bien, puis une vie exemplaire selon les normes de ce monde, mais ce ne sera pas nécessairement selon Dieu non plus. Ils peuvent aussi se manifester comme des esprits supérieurs à travers des médiums, hein, où ils ont des connaissances élevées, grandes connaissances, puis souvent des connaissances que quand tu les entends, tu ne peux même pas les vérifier. On n'a aucun moyen de vérifier qu'est-ce qu'ils disent, parce que ce sont surtout de grands menteurs. Ce sont de grands menteurs, exactement. Donc, ils peuvent se manifester comme ça, comme des esprits, des êtres supérieurs. Ils peuvent aussi agir de façon grossière, violente, comme on le trouve dans le Nouveau Testament, puis comme aussi c'est rapporté dans certains récits missionnaires, quand l'Évangile est prêché. Donc, ils peuvent agir parfois comme des anges de lumière, puis parfois comme des lions rugissants. La meilleure méthode va toujours être employée dans chaque situation, selon les circonstances, afin de faire avancer les projets de Satan, leur chef, qui est en guerre contre l'œuvre de Dieu. Donc, il faut retenir ça. Leurs activités visent toujours ces choses-là. C'est leur but. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé d'un démon? On l'a déjà mentionné rapidement dans notre présentation précédente. Eh bien, on trouve absolument aucun exemple de possession démoniaque d'un croyant dans la parole de Dieu. Absolument aucun. De plus, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans chaque enfant de Dieu. C'est impossible qu'un démon vienne habiter dans le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. D'ailleurs, on a vu la parabole de Matthieu 12, ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12, verset 44, au sujet de ce démon qui est chassé. Quand il revient, il trouve la maison comment? Il la trouve vide, balayée et ornée. Eh bien, un enfant de Dieu, sa maison, son corps, n'est plus une maison vide, balayée et ornée. C'est une maison occupée par le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui habite dans le croyant. Le seul cas qui sème le doute sur cette question dans la parole de Dieu chez certaines personnes, c'est celui de Saül dans l'Ancien Testament. Certains soulignent le fait que c'était quand même loin de l'Éternel et que Samuel a dit « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi », et que ça pourrait suggérer le fait qu'il serait dans le même lieu que Samuel. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était Hadès, puis c'est tout. Le Seigneur nous montre dans le Nouveau Testament qu'il y a 2 lieux. Bref, on pourrait présenter des contre-arguments à cette position-là, mais ça ne sera pas nécessaire. Vous allez voir, on va examiner le cas de Saül dans quelques instants pour voir de quoi il en est exactement. Et ça nous fait... J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Ces temps-ci, on dit un bon segue, qu'ils disent en anglais. C'est exactement ça qu'il me faut pour passer à ce 3e point que nous allons regarder en détail. On a mentionné donc la possession démoniaque, les esprits qui entrent dans une personne, qui prennent contrôle de l'individu, et de l'influence des démons. Et on va entrer justement dans l'influence des démons. On pourrait voir 2 objectifs derrière l'influence des démons. 1, nuire aux propos de Dieu pour l'humanité. 2, agrandir l'autorité de Satan. Ainsi, les démons collaborent entièrement avec Satan dans ses propos contre Dieu et le déshonorent. Ils exercent donc leur influence afin de tromper les incrédules et puis de mener une guerre incessante contre les croyants. Une motivation additionnelle pour les faire agir de cette façon, outre le fait qu'ils croient aux mensonges de Satan et à sa vision des choses, est peut-être liée au fait de leur connaissance de Christ et à leur ruine éternelle. J'ai quelques passages pour ce point. On voit les démons dans Matthieu 8, 28 qui disent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? » On lit dans Marc chapitre 1, verset 23, au sujet de ces démons qui disent « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et puis dans Acte 19, verset 15, il y a un esprit qui dit justement « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et puis finalement dans Jacques 2, 19, on lit « Tu crois que Dieu est un et tu fais bien. Les démons aussi croient. Et ils frissonnent. » Donc, pourquoi est-ce qu'ils influencent
Pourquoi est-ce qu'ils font ce genre d'activité-là, toutes ces choses-là? C'est parce qu'ils savent très bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent très bien aussi quelle est leur fin. Hein? Es-tu venu nous tourmenter? Avant le temps même, qu'on lira ailleurs. Donc, on peut voir un exemple extrême de cette activité dans l'Ancien Testament avec Saül dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 et 15. Saül était troublé par un mauvais esprit. On ne lit pas qu'il était possédé, mais qu'un esprit mauvais venait sur lui. Les mêmes mots sont employés pour l'activité du Saint-Esprit aussi. On lit dans 1 Samuel 16 au verset 23 qu'il était troublé. Quand l'esprit envoyé de Dieu était sur Saül et le mauvais esprit se retirait de dessus lui, donc il était sur Saül. On voit aussi qu'il saisit Saül. Ah, je suis en retard dans mes slides. OK, c'est ça. Je me demandais pourquoi j'étais... Il était, voilà, sur Saül, et puis il saisit Saül. On trouve le même mot « saisir » au niveau du travail de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit de Dieu le saisit, 1 Samuel 10, verset 10. On trouve aussi que l'Esprit de Dieu saisit Saül dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 6. Et on lit aussi dans 1 Samuel 16, verset 13, que l'Esprit de l'Éternel saisit David. Donc ici, c'est un esprit mauvais qui saisit Saül. On trouve le même mot, c'est l'Esprit Saint qui saisit quelqu'un pour agir à travers cette personne. Donc aussi, on lit que le mauvais esprit vint sur Saül dans 1 Samuel chapitre 19 au verset 9. On a aussi des versets dans l'Ancien Testament où la même chose nous est mentionnée concernant l'Esprit Saint. On lit dans 1 Samuel 19, verset 20, « Et l'Esprit de Dieu vint sur les messagers de Saül, et eux aussi, ils prophétisèrent. » C'est l'Esprit de Dieu ici qui agit. On lit dans le verset 23, « Et l'Esprit de Dieu vint sur lui, sur Saül aussi, et continuant son chemin, il prophétisa jusqu'à ce qu'il fût venu à Naïoth de Rama. » On lit aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 14, « Et l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel. » Il vint sur lui. On lit dans Actes 19, verset 6, c'est dans le Nouveau Testament, où Paul, leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. C'est pas le même mot parce que c'est le Nouveau Testament, mais c'est le même verbe d'action. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc on voit ici que ce qui nous est dit de Saül, c'est qu'il y a un esprit qui venait sur lui, qui était sur lui, puis qui se retirait. D'ailleurs, on voit que Saül, quand il était troublé par cet esprit, David y jouait de la harpe, puis ça le calmait automatiquement, ça le réconfortait, et puis cet esprit-là, il partait. Alors, quelqu'un qui est possédé, là, il ne sera pas calmé puis réconforté. Fait que ça nous montre que Saül il était troublé, et puis qu'il était ensuite calmé, ce qui nous montre plutôt une force extérieure qui agissait contre lui. Okay? Je n'irai pas plus loin sur ce point-là, mais ce qui semble... Tout cela semble nous montrer qu'il ne s'agit pas explicitement d'un cas de possession démoniaque, mais qu'il y avait définitivement de fortes influences qui le troublaient grandement. Et ce soulagement qu'il avait de la part de David, ça fait du sens. Okay? Donc, que votre position personnelle soit que Saül ait été quand même une personne sauvée, ou non, peu importe, le passage semble dire clairement que ce n'était pas une possession, mais que c'était vraiment plutôt une oppression, une influence qui venait de l'extérieur. Alors on voit le résultat avec Saül ici de ces influences des démons dans la vie de Saül. On les voit, ils sont là pour tromper, ils sont là pour troubler, puis ils sont là pour faire la guerre au peuple de Dieu, tout le temps. On voit que les influences de ces esprits-là faisaient que Saül avait envie de tuer David. La mort, encore une fois, hein, ça fait partie de leur jeu. Je dis jeu, mais de leurs activités. Donc voilà, pour l'influence des démons. Augmentation de l'activité démoniaque. On trouve dans la parole de Dieu 2 périodes où il semble que l'activité démoniaque soit plus présente. À la première venue de Christ et à la seconde venue de Christ. Les démons sont en opposition au Fils de Dieu et il est presque logique et naturel de les voir de plus en plus en activité
quand justement le Fils de Dieu vient sur la terre. L'objectif, c'est quoi? C'est toujours l'opposition, déranger les plans de Dieu. On voit ainsi beaucoup d'activités démoniaques, autant des évangiles et dans les actes. La tentation dans le désert, c'est un grand cas classique. Satan tente le Seigneur dans le désert afin de l'entraîner loin de son chemin de dépendance de Dieu et qu'il échoue. Et puis, on les voit aussi dans les événements qui sont autour de la croix. Le dernier combat a lieu autour de la croix. Judas Iscariote, on voit comment il est investi de Satan. Satan entre en lui et puis il va vendre le Fils de Dieu. La foule qui crie « Crucifie-le », les juges iniques qui veulent se débarrasser du Seigneur Jésus. Bref, toutes ces choses, on peut présumer qu'il y avait aussi des influences de ces esprits en arrière pour se débarrasser du Fils de Dieu. Mais c'est aussi à la croix que la tête du serpent, elle a été écrasée à tout jamais. Satan a été jugé en la croix de Christ. On a déjà examiné ces points. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'activités démoniaques pendant la période de tribulation qui va jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ pour établir son royaume. Satan et ses anges sont premièrement précipités des cieux sur la terre et le malheur est alors prononcé sur la terre. Et puis ces esprits maléfiques vont même amener les nations en guerre contre le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un travail de résistance et même de combat ouvert contre les voies de Dieu. L'augmentation de l'activité démoniaque dans les derniers temps est aussi annoncée dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. « Or, l'Esprit dit expressément qu'aux derniers temps, quelques-uns apostariseront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie. » ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir de viande que Dieu a créée pour être prise avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Remarquons que ces enseignements de démons entrent à notre époque dans toute la société. L'homme a bien sûr sa responsabilité dans tout le mal qui se fait sur la terre présentement, mais on ne peut pas ignorer l'influence des anges déchus, les dominateurs de ces ténèbres qui sont aussi très actifs en arrière des rideaux. Nous ne les voyons pas. La destruction de toutes les institutions de Dieu de nos jours nous le montre. C'est démoniaque ce qui se passe en arrière-plan. Redéfinir les mots, l'histoire, la vérité. Il y a de grandes forces qui sont en activité derrière ces choses-là. On enlève toute base à ce qui était établi pour que tout devienne subjectif et relatif. On ne peut pas ignorer l'activité des anges déchus parce que ça va juste tourner à leur avantage. Les gens vont être seulement plus dupes, plus faciles à duper pour recevoir et croire toutes sortes de mensonges. Quand il n'y a plus de vérité, qu'est-ce qui reste? Le mensonge. Cela ne fait que préparer encore une fois le terrain pour cette énergie d'erreur qui va venir sur la terre. Selon l'opération de Satan, on lit que l'apparition dominique va se produire en toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges de mensonges. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 9. N'oublions pas que même derrière les idoles, ce sont des démons qui se trouvent là. 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21. Les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Regardons un point intéressant néanmoins. Malgré toute cette activité, le rôle de Satan et des démons est un rôle de serviteur, à quelque part. Regardez, malgré toute leur puissance, les démons ont aussi de grandes vulnérabilités. Ils servent involontairement le propos de Dieu. On voit cela, entre autres, on va examiner quelques versets. À vrai dire, on n'aura pas le temps d'examiner les versets en détail, je vais juste les énumérer dans Juge 9, verset 23. Bref, l'idée, c'est que Dieu permet leur activité parce qu'ils sont limités, comme on voit dans Job, chapitre 1, chapitre 2. Et ça accomplit le propos de Dieu au bout du compte. On voit aussi que les démons, ils étaient terrifiés de Christ et de l'Évangile, dans Matthieu 1, 8, 28 par exemple. Ceux qui ont la présentation à l'écran, vous voyez, il y a plus de références. On voit aussi qu'ils ont obéi à Christ en Matthieu 8, verset 32. Ils ont obéi aux 12 apôtres aussi qui les chassaient dans Matthieu 10, verset 1 à 8. Et aux 70 aussi dans Luc 10, verset 17 à 20. Ils ne peuvent pas
séparer les croyants en Christ de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 38. Ils sont retenus par l'Esprit de Dieu aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Et 1 Jean chapitre 4, verset 4. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils ont déjà été jugés par Dieu dans 2 Pierre 2, 4. On a vu cela dans notre dernière présentation et dans Jude, verset 6. Et ils seront encore jugés dans le futur. Apocalypse chapitre 20, verset 10, lorsqu'ils seront jetés avec leur chef Satan dans le lac de feu. On trouve aussi plusieurs exemples dans les Écritures où les actions de Satan et de ses anges ne font au final qu'être des instruments dans le grand propos de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors, je vais simplement énumérer quelques passages. Malheureusement, pour ne pas faire cette présentation trop longue, on ne va pas aller dans le détail, mais dans Juge, chapitre 9, verset 23, avec Abimelech, on voit que il y a eu un mauvais esprit entre Abimelech et les gens d'une ville, j'oublie leur nom, puis au bout du compte, se sont entretués, puis voilà, c'est leur propre sang à cause de leur propre méchanceté qui est retombée sur leur tête. On lit dans Job, chapitre 1 et 2, au sujet de ce qui est arrivé à Job. Job a appris des choses à travers cela, puis Dieu a béni Job en abondance à la fin. 1 Samuel, chapitre 16, avec Saül, cet esprit mauvais qui venait sur lui, c'était pour mettre Saül de côté au bout du compte, puis ça l'a juste fait rapprocher David du pouvoir. Il a monté rapidement. Il y a eu David, puis il y a eu Goliath après ça, puis il a été chef de l'armée, etc. Tout cela a aidé, n'a pas nuit, on va dire, au propos de Dieu. Dieu a toujours accompli son propos. Ces démons qui ont agi n'ont pas empêché. Et même au contraire, parfois, c'est en jugement, comme on l'a vu avec Abimelech. 1 Roi, chapitre 22, et 2 Chroniques, chapitre 18, où les esprits de mensonge convaincre Akab d'aller en guerre, et c'était pour sa perte, et c'était la pensée de Dieu qu'il en soit ainsi. Dans 1 Chronique, chapitre 21, et 2 Samuel, chapitre 24, on voit le dénombrement du peuple que David a fait. C'est Satan qui a été utilisé pour tester l'humilité de David, puis David a échoué. Mais en même temps, c'est aussi suite à cela que le lieu où le temple devait être bâti a été manifesté. Dans Zacharie chapitre 3, on voit Satan qui est là pour accuser, et ça ne fait que montrer que il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'accomplir son propos. Et puis aussi, dans ces versets, donc dans le verset 6 et 7, on lit comment cela établit les bases de l'action de Dieu envers son peuple. Dans Matthieu chapitre 4, Satan est le moyen utilisé pour montrer les perfections du Seigneur Jésus dans les tentations dans le désert. On voit comment dans les trois cas, le Seigneur a répondu avec la parole de Dieu spécifiquement à partir du livre du Deutéronome. Dans Luc chapitre 22, au sujet de Pierre, Satan voulait cribler Pierre. Mais Pierre, oui, a été criblé. Mais quoi? Il s'est repenti et puis il est retourné avec les apôtres et le Seigneur l'a pleinement restauré. Voilà, Pierre ensuite est devenu un excellent vase pour prendre soin du troupeau de Dieu, du peuple de Dieu, des brebis et des agneaux. Le Seigneur l'a personnellement appelé à cela. Dans Jean 13, avec Judas, voilà, c'est par ce moyen-là aussi que le Fils de Dieu a été vendu. Judas n'a pas agi contre son plein gré. Judas a agi de plein gré. Puis il a laissé la porte grande ouverte à toutes ces influences de Satan. Je vais juste mentionner pour que ça soit clair pour tout le monde. Acte 5, on a Ananias et Saphira aussi qui ont menti. Et ça a été utilisé comme une leçon en même temps importante de ne pas mentir à Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le résultat a été aussi la crainte de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, c'est utilisé dans des cas de discipline, celui qui est livré à Satan afin qu'il se repente de son péché. Dans 2 Corinthiens 12, afin de garder Paul dans la dépendance du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit que le mensonge de Satan va avoir son plein cours, toute liberté, puis qu'il n'y aura plus rien pour le retenir. Ce sera le cœur de l'homme pécheur qui va être pleinement manifesté à ce moment-là. Et puis, lorsque le jugement de Christ va venir, lorsqu'il va apparaître en gloire, le mal aura été manifesté partout. Puis les démons auront été utilisés pour que tout ça soit aussi manifesté. Et leur propre méchanceté aussi aura été manifestée. Apocalypse chapitre 13, la mise en place du royaume de Satan, lorsqu'il va énergiser la bête et les armées, etc. Tout cela conduit au bout du compte à la pleine manifestation
du Seigneur Jésus. Donc, on voit que malgré, d'un côté, le fait que les démons et Satan veulent faire ce travail d'opposition à Dieu, d'un autre côté, sans même qu'ils le veuillent, Dieu va accomplir son propos. Tout ce qu'il a dit qui arriverait va arriver. Donc, ils ne sont que des instruments, à quelque part, même si c'est une drôle de sorte d'instrument. Satan est ainsi le grand ennemi de Dieu, mais il ne peut agir que dans les paramètres que Dieu a établis. On l'a vu clairement cela avec Job. C'est la même chose pour les démons. Ils ne peuvent rien faire hors des paramètres que Dieu a établis. Le fait que certains d'entre eux, certains anges, les plus grands offenseurs, aient été mis dans l'abysse est un message fort et clair de ne pas outrepasser la ligne et les limites que Dieu a établies. Et puis, je pense que cela joue un rôle important dans le fait que les démons avaient justement une très grande crainte et obéissent au Seigneur Jésus et au nom du Seigneur Jésus. Je suis certain aussi que ces anges-là, ils jouent sur la ligne. Vous savez, quand on met une limite, surtout avec les enfants, comment qu'ils... Tu sais, être sa ligne, on a tendance à faire ça, hein, jusqu'où on peut aller. Je suis sûr qu'ils font ça aussi. Ce sont des suppositions ici, ce sont mes idées personnelles, mais néanmoins. Ces anges-là, il y a une chose qui est certaine, hors toutes ces suppositions-là, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à se retrouver dans l'abysse avec les autres avant que leur temps final soit arrivé. Donc, ils se tiennent, voilà. Ils agissent dans les paramètres que Dieu a établis. Maintenant, on va terminer sur une note positive, ou presque terminer, parce qu'il nous reste la destinée des anges à voir, sur la défense du chrétien. On ne peut pas passer trop de temps là-dessus, malheureusement, encore une fois, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de notre présentation, mais on va simplement énumérer quelques articles que nous trouvons dans le Nouveau Testament pour nous encourager, pour nous montrer qu'on a l'équipement qu'il faut pour cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons qu'à suivre les enseignements de la parole de Dieu et employer les moyens que Dieu nous donne dans ce combat que nous vivons au quotidien. Alors, on lit au sujet de l'armure complète de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Et on trouve aussi de belles expressions. Donc, dans Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Revêtons les armes de la lumière. » Romains 13, verset 12. « Les armes de la justice de la main droite et de la main gauche. » 2 Corinthiens 6, verset 7. « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. » Donc, ce sont des armes spirituelles, des armes qui nous donnent la victoire. On est appelé à les prendre et à les utiliser. Examinons une partie de Éphésiens 6 très rapidement. On a la ceinture de la vérité. Donc, c'est la vérité de la parole de Dieu qui va nous faire tenir ferme. C'est par la vérité qu'on peut tenir ferme contre les faussetés et le mensonge. La cuirasse de la justice, c'est la justice pratique dans nos vies. Bien sûr, on est justifié devant Dieu, mais quand on marche aussi de façon droite et juste devant Dieu et devant les hommes sur cette terre, eh bien, ça protège nos pensées, nos émotions, parce que le diable ne peut pas venir nous attaquer. Oh, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Voilà la cuirasse de la justice. Marchons droitement, c'est une façon très pratique de voir cette pièce de l'armure. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Il faut qu'on soit bien fondé dans l'évangile de paix, connaissant les choses qui ont trait à notre salut, connaître tout le conseil de Dieu. Évidemment, être disposé et prompt à présenter cet évangile. Mais l'idée principale ici, c'est de nous être enracinés, être fondés dans les choses qui ont trait à notre salut. Et plus on va être connaissant des voies de Dieu pour nous, plus on va être établi fermement pour résister aux attaques du diable et à ses mensonges et à ses tromperies. Le bouclier de la foi, c'est-à-dire croire les promesses de Dieu de manière pratique, c'est aussi avoir bien sûr une confiance pleine en Dieu, nous attendre à lui. Donc c'est vraiment saisir les promesses de Dieu par la foi et nous confier en lui. Le casque du salut, eh bien nos pensées, si elles sont occupées des choses qui sont en haut, là où est le Christ, eh bien des choses qui ont trait à notre salut, à la promesse,
aux promesses qu'on a, à l'appel de Dieu, etc. Si on est occupé de ces choses-là, ça va nous garder d'être occupé de plein d'autres choses mauvaises par lesquelles le diable peut nous influencer. Ainsi, on est sauvé, on a les grandes et précieuses promesses. Soyons occupés de ces choses-là. Nos pensées seront en ligne avec les choses du ciel et on va être occupé des choses du ciel au lieu d'être préoccupé des choses de la terre. Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est habilement maniée sous la direction de l'Esprit Saint. On en a un exemple dans les réponses du Seigneur en Matthieu 4, ces 3 passages du Deutéronome qu'il a cités. C'est pour ça que c'est bon d'être connaissant dans la parole de Dieu, occupé de celle-ci, et puis de se laisser conduire par l'Esprit Saint pour l'utiliser dans les moments de besoin, dans ces temps de combat que nous pouvons avoir. Et puis, bien sûr, le plus important, c'est aussi une arme offensive, la prière. C'est prier par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Donc, la fréquence en tout temps par l'Esprit, il faut se soumettre à la volonté de Dieu, veillant, c'est-à-dire être attentif constamment aux situations qui nous entourent afin de prier continuellement en relation avec les situations qui nous entourent. Il faut continuer avec toute persévérance, c'est toujours nécessaire que les choses aillent bien ou mal dans notre vie. Et puis pour tous les saints, que ce soit pour soi individuellement ou pour les autres croyants autour de nous. On pourrait bien sûr aussi examiner 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 8 et 9, où des pièces d'armure nous sont données, mais le contexte est légèrement différent et l'application est légèrement différente. Je le laisse à votre découverte personnelle. De façon pratique, voici quelques exemples des vérités de la parole de Dieu qui font partie des éléments de cette armure de Dieu. Donc, on a quelques points pratiques juste pour nous encourager et nous aider ici. Christ a eu la victoire sur la croix. Satan est jugé. La mort est vaincue. Donc, le Seigneur est victorieux. Réjouissons-nous et persévérons. Il y a les promesses qui sont faites aux vainqueurs dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Christ intercède pour nous, Romains 8, 34. Christ nous protège et le méchant ne peut pas nous toucher. 1 Jean chapitre 5, verset 18 et dans Jean 10, versets 28 et 29. Il nous garde dans sa main, puis nul ne peut nous ravir de la main du Père. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et puis, on n'ignore pas les desseins, les plans de Satan. Il désire nous mettre des bâtons des roues tout le temps. Et le fait de le savoir, ça nous aide. Et j'espère que les présentations qu'on a faites, cette longue série de présentations, vont vous donner une plus grande vision des choses, de ce qui se passe dans le monde invisible, afin qu'on soit plus sage et plus conscient de ce qui se passe pour justement prier davantage et marcher de façon circonspecte en étant attentif, soigneux dans notre marche de chaque jour. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces présentations au bout du compte. On a aussi la prière, bien évidemment. Le Seigneur répond à nos prières. Il faut aussi, on lit dans Jacques, se soumettre à Dieu. Et c'est là le chemin de victoire et non pas de suivre notre propre volonté. En se soumettant à Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu, on va trouver victoire et bénédiction dans nos vies. Aussi, le Seigneur Jésus, on lit qu'il a donné des dons à son corps, des bergers, des enseignants pour fortifier et encourager les croyants. Et puis, on sait que Christ va avoir la victoire finale aussi. Apocalypse 20, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Donc, il y a beaucoup d'autres vérités. Ce ne sont que quelques-unes qui sont mentionnées, qui peuvent toucher notre cœur, nous encourager. Et ces vérités-là, lorsqu'elles sont en nous, eh bien, elles sont une force dans ce combat dans lequel nous sommes. C'est cela, entre autres, l'armure complète de Dieu. Ainsi, saisissons ces ressources qui sont à notre disposition. Et puis, ayons la foi de les saisir pour nous-mêmes. Si on n'a pas la foi de les saisir puis de les prendre, qu'est-ce que ça nous donne d'avoir ces promesses-là? On ne sera pas plus fort que quelqu'un qui n'a pas Christ. Bon, l'Esprit de Dieu est en nous quand même. Je n'irai pas trop loin, j'exagérerai pas, mais je dirais ceci, on ne sera pas plus fort que ce qu'on est présentement. Il faut saisir par la foi ces choses-là. Il faut aller au trône de la grâce pour obtenir ces choses. Et c'est cela qui va nous permettre de marcher enraciné dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et plus on va l'être, plus on va pouvoir tenir ferme dans notre marche, dans nos combats. C'est le seul moyen et le seul chemin de la victoire possible. Que la parole du Christ habite en vous richement. C'est ça qu'il nous faut. En toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Colossiens 3, verset 16. Et on termine maintenant avec la destinée des démons.
Alors, pour ce qui est de la création, de la chute, le jugement des démons, allez voir les présentations qui ont été faites sur Satan parce que c'est grosso modo la même chose au final. Pour le jugement final, allez voir aussi les présentations qui ont été faites sur Satan et son jugement final. On va néanmoins faire ici un petit rappel très rapide. En passant, les liens vont être dans la description pour pointer vers cette autre vidéo qui parle de ce sujet. Alors, Dieu va tenir les démons entièrement moralement responsables de leurs mauvaises œuvres. Ils sont jugés pendant le temps présent, on l'a vu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 et Jude 6, et ils seront jugés à la fin des temps aussi, Matthieu 25, verset 41, Apocalypse 20, verset 10. Rappelons simplement les quelques faits généraux suivants. Il y a des anges qui ont suivi Satan dans son péché. Le tiers des étoiles qui est entraîné que Satan a entraîné dans sa chute. Certains anges ont commis des péchés particulièrement répréhensibles et ont été jetés dans l'abysse, sortent de prison en attente de leur jugement. 2 Pierre 2, verset 4 et Jude, verset 6. Il semble que ces anges soient mis temporairement en liberté au milieu de la tribulation dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 3. Ceux qui insistent sur le fait que les anges qui ont été mis dans l'abysse, qu'ils ont été liés et gardés pour le jugement et qu'ainsi ils ne peuvent pas être libérés un court moment dans Apocalypse chapitre 9, je ne m'objecte pas avec vous. On ne va pas avoir on va pas faire de rhétorique ensemble ou discuter. Je ne m'objecte pas. On lit dans 2 Pierre 4 qu'il les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement et dans Jude 6, dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine. Néanmoins, le langage de Apocalypse chapitre 9 semble indiquer que nous ne pouvons pas mettre de côté cette hypothèse, cette possibilité que ces anges soient libérés un dernier moment ou un avant-dernier moment avant d'être mis de façon définitive dans l'abîme avec Satan, être relâchés après 1000 ans, j'y arrive, je vais trop vite, et puis aller finalement dans le lac de feu. Donc, c'est pas impossible aussi que les 4 anges qui nous sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, qui sont sur le grand fleuve Euphrate, je pense que c'est aussi dans le chapitre 9, j'ai malheureusement pas mis la référence, eh bien, c'est pas impossible que ce soit 4 anges déchus, on peut pas l'affirmer, mais que ce soit le cas ou non, on voit que ces 4 anges vont entraîner des conséquences très fâcheuses chez les hommes pour les amener en guerre. Ensuite, tous les démons seront mis dans l'abysse pendant 1000 ans avec leur chef, Satan. Ça, c'est lors de l'apparition de Christ. Et après les 1000 ans, il semble probable qu'ils seront aussi libérés avec leur chef pour un court instant. Apocalypse 20, versets 7 à 8. Il n'y a pas de raison qu'on l'exclue, même si ce n'est pas écrit. Satan est souvent mis comme représentant aussi. Tu sais, Satan, c'est le chef. Fait que ça se peut qu'il ait sa gang avec lui. Voilà, je ne fais que mentionner ce point-là qui est tout à fait acceptable. Et puis finalement, leur jugement final vient. Ils sont jetés dans le lac de feu et de soufre, Apocalypse 20, verset 10, qui a été préparé spécialement pour eux, Matthieu 25, verset 41. En conclusion, l'étude de la parole de Dieu, elle est riche, puis il y a bien des choses, il y a bien différents aspects qui pourraient être encore étudiés sur ce grand sujet de l'étude des anges, de Satan, des démons. Mais j'espère que cette série qu'on remet maintenant devant le Seigneur aura été utile, une source d'instruction pour comprendre mieux les choses qui se passent dans le monde invisible. Si la parole de Dieu en parle, c'est bon qu'on soit au courant de ce qu'elle nous communique sur le sujet. Parce que si c'était complètement inutile de savoir ces choses-là, ça ne serait pas mentionné. Il n'y aurait rien qui nous serait mentionné. Donc, que cela nous aide à comprendre davantage ce que la parole de Dieu enseigne sur ce sujet, ce qu'on a pu voir à travers ces différentes présentations. Donc, le Seigneur Jésus a eu la victoire. Bientôt, on va aussi entrer dans cette victoire avec lui et le monde entier. Et tout ce que nous connaissons actuellement, tout ce qu'on connaît de ce monde va passer et toutes choses seront entièrement faites nouvelles. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles
sont certaines et véritables. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est écrit dans Apocalypse 21, verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Il y a d'autres passages aussi qui nous en parlent. Mais on va être pour toujours avec le Seigneur Jésus, comme on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Il n'y aura plus aucun péché, il n'y aura plus aucun pécheur, il n'y aura plus aucune possibilité de péché, il n'y aura plus aucune trace du péché, ni aucune conséquence, aucune trace des conséquences du péché dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre que Dieu va faire. Et puis, tout va être éternellement parfait à la gloire éternelle de Dieu. Nous serons dans cette félicité, nous aussi, sans fin, et avec les saints anges de Dieu. Que le Seigneur nous encourage par ces choses. Si autour de nous c'est démoralisant présentement, si c'est sombre, s'il y a toute cette activité du diable et de ses anges aussi, eh bien, rappelons-nous qui est victorieux, que nous avons la victoire en lui, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et que nous pouvons continuer à rendre un témoignage efficace, clair, libre de toute crainte pour la personne du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Un jour, il n'y aura plus rien de toutes ces choses-là. Tout va être entièrement, complètement et tout à fait nouveau. Dieu ne va pas reprendre ce qui existe présentement pour le remodeler avec de la plasticine, là, comme de la pâte à modeler. Il va tout détruire, va tout refaire en neuf. C'est ce qu'on lit dans Pierre, que les éléments embrasés seront dissous. Et puis voilà, on sera tout jamais avec le Seigneur. Que le Seigneur Jésus nous encourage par ces choses. Et puis, voilà, on remet cette présentation devant lui en espérant que ça leur ait été profitable. C'est en attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.